Verse 55, can I say Allahu Akbar, Allahu Akbar? Alors, ma petite liste préférée. Donc, nous retrouvons dans l'islam sunnite le meurtre, sourate 5, verset 33, l'esclavage, sourate 24, verset 33, la haine, sourate 9, 123, le sectarisme, sourate 9, verset 23, la misogynie, sourate 4, verset 34. Mashallah, frappez-les. Le sexisme, sourate 2, verset 282. La pédo, sourate 65, 4, verset 4. Le génocide, sourate 9, verset 5. L'inceste, sourate 33, verset 50. L'homophobie, sourate 26, verset 165. La violence, sourate 48, verset 29. La torture, sourate 47, verset 4. Il n'y a pas que celle-là. La torture, il y en a plein. La polygamie, sourate 4, verset 3. Le yol, sourate 4, verset 24. Je regarde les restrictions. La discrimination, sourate 9, verset 28. La supériorité confessionnelle et la mort des apostats, sourate 4, verset 89. La conversion forcée, sourate 9, verset 29. Déclaration de guerre, sourate 2, verset 193. Traite d'animaux les non-musulmans, sourate 2, verset 171. Nous sommes du bétail, je m'en souviens. L'extermination des juifs et des chrétiens, sourate 9, verset 30. L'amputation des voleurs, sourate 5, verset 38. La décapitation des infidèles, sourate 8, verset 12. Le djihad offensif, sourate 9, verset 38. Permis de tuer, sourate 2, verset 191. Le terrorisme, sourate 9, verset 111. Le lavage de cerveau, sourate 5, verset 101. Ben non, il ne faut pas vomir, c'est pas, ça vient de commencer. Alors on commence par quoi quand on ouvre le livre? Allez, je vais voir qu'est-ce qu'il dit à la sourate 5, verset 101. Ah, pardon. Excusez-moi, j'avais le nez qui coule. Ah, oh, croyants, ne posez pas de questions à propos des choses dont la divulgation vous affligerait. Si vous questionnez cependant à leur sujet, au moment où le Coran est révélé, elles vous seront exposées. Allah vous a pardonné vos questions et vos demandes indues. Allah pardonne et il est indulgent. Je suis bien à la 911. Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ça, quand je le lis, franchement, j'ai un problème. Je recommence. Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Wesh, Dieu, il a un porte-monnaie, il a sorti les flous et il a acheté les personnes et les biens, c'est ça? En échange du paradis? Une fois que tu meurs, tu as encore de l'argent pour donner à Allah? Comment ça s'appelle? Comment ça se passe? Ah oui, c'est vrai qu'après la mort, d'après ce qu'a dit un croyant, crédit Hassanet. Oui, mais il achète. Acheter. D'accord, ok. Les croyants combattent sur le chemin d'Allah. Des fois, ils tuent. Et des fois, ils sont tués. C'est une promesse inébranlable qu'il a prise à sa charge, une vérité énoncée dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Quel toupet! Qui donc est plus fidèle que Allah à ses engagements? Réjouissez-vous de l'échange que vous avez fait. C'est là le grand 11, qu'est-ce que dit? Ah mais vous n'avez pas compris, il y a une sagesse derrière ça. On ne comprenait rien du tout. On ne comprend pas. Oh non mais on lit, on ne comprend pas. On n'a pas capté. On ne sait pas pourquoi il y a des trucs, des bombes humaines qui sautent partout. On n'a pas compris. Non, non, on est bête.
Et oui, sourate la vache. Verset 191. Allez, allons-y gaiement. Pouf, pouf. On va siphonner un peu le cerveau d'un théoïste qui marche dans les sentiers de son Dieu. Allah, miséricordieux. Et tout ça, et tout ça. Sourate 2, verset 191. Mashallah, Bismillah. Tuez-les où que vous les trouviez. Chassez-les d'où ils vous chassaient. La sédition est pire que le meurtre. Mais ne les combattez pas après de la mosquée sacrée avant qu'ils ne commencent à vous y combattre. S'ils vous y combattent, tuez-les. C'est la punition réservée aux mécréants. Ouais, mais c'est en période de guerre. Oui, oui. Parce que Samuel Paty, il a combattu quelqu'un, lui? Non. L'épicerie cachère, ils étaient en train de faire un combat? Non. Le Bataclan, ils étaient en guerre? Ben non. Sur les terrasses de café du 20e, quand ils se sont fait fusiller, ils étaient en guerre? Non. Charlie Hebdo, ils étaient en guerre? Non. Voilà. On continue la liste? Mais non, mais eux, c'était pas des musulmans, c'était des délinquants. D'accord. Ok. Ils ont jamais lu le Coran, hein. Ils savent pas. Non, ils ont jamais lu ce que je suis en train de lire. Non, pas de ça chez nous. Mais non. Alors, on continue. Le djihad offensif, sourate. Ah non, c'était. Attends, j'en étais où? Je suis. D'accord. Sourate 9, verset 38. 434. Le front d'Alia. Oui, frappez-moi. Tapotez les gens, s'il vous plaît. Alors, sourate 9. Pouf. On y retourne. Mashallah. Verset 38. Tadadam, tadam. Poum, 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 poum. Il est là. Croyant, qu'avez-vous quand il vous est dit partez en campagne pour combattre sur le chemin d'Allah? Vous vous appesantissez sur la terre. Contentez-vous de la vie présente, de préférence à la vie ultime. Mais la jouissance de la vie présente par rapport à la vie ultime n'est que si modique. J'y tombe toujours de suite, hein. 12, je suis pouf. Rappelle-toi, lorsque ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez les cœurs de ceux qui croient. Je vais jeter l'effroi dans le cœur des mécréants. Frappez-leur le haut du cou, frappez-leur tous les doigts. C'est marqué dedans. Décapitation des infidèles. Oui, le haut du cou. Si. C'est comme... Pouf, on le frappe comment? On met une tape dans le cou. Comme ça, c'est ça. Ouais. On coupe pas les têtes. Non, non, non. Allah, il n'a pas dit ça. Ils n'ont pas compris, les gens. Il n'y a personne qui comprend rien du tout. L'amputation des voleurs. Sourate 5, verset 38. Oh mais on n'a toujours pas compris. Alors, coupez la main du voleur et de la voleuse en punition de ce qu'ils auront perpétré et à titre de sanction prescrite de la part de Allah. Allah, il a dit il faut couper les mains. C'est pas le prophète ou les gens qui ont mal interprété. Et Allah est puissant, honoré et sage. Oui, il y a une sagesse derrière couper des mains des voleurs. Ouais. Et pourquoi t'as quitté l'islam? Parce qu'Allah, il est méchant. Il n'est pas gentil. Et les Juifs dirent, alors, Usaïr est fils de Dieu. Les chrétiens dirent, le Messie est fils de Dieu. Voilà leurs paroles provenant de leur bouche. Ils disent des paroles similaires au dire des mécréants avant eux. Que Dieu les combatte. Comment mentent-ils? Oh, mais si Dieu doit les combattre, voilà, ma foi. Dis donc, je t'en pose des questions, moi, si t'es allé au chiottes et t'as pris ton petit-déj. C'est quoi ces questions? Tu as pris ta douche?
Tu vois pas les mouches en train de me survoler là, ça se voit pas. Youpi, ya, ya, youpi, youpi, ya, oh, eh. Et Allah, c'est un hallouf. Alors, pardon. Sourate 2, verset 171. Les mécréants ressemblent à du bétail auquel un berger crie pour le sauver et qui n'entend qu'un appel et une voix confuse. Sourds, muets, aveugles, ils ne se servent pas de leur intelligence. Et quand on est intelligent, on quitte l'islam. Alors, déclaration de guerre. Sourate 2, verset 193. Combattez-les jusqu'à ce qu'il y ait plus de sédition et que la religion soit entièrement professée pour Allah. S'ils s'arrêtent, rappelez-vous qu'aucune hostilité n'est permise si ce n'est contre les injustes. La conversion forcée. On y retourne, sourate 9, verset 29. Pouf, pouf, pouf. Sourate 9, verset 29. Non, mais on te force pas à te convertir dans l'islam. Hein. Non. Sauf si elle s'impose, qu'elle arrive en force, là, t'as pas trop le choix. Sinon, tu payes une jizya, mais il vaut mieux faire le musulman pour sauver ton cul, parce que sinon, tu vas mal finir, moi, je te le dis. Alors, 29. Combattez ceux qui avaient reçu le livre, qui ne croient ni en Allah, ni au jour du jugement dernier, ni n'interdisent et ne considèrent non plus illicite ce que Allah et son prophète ont déclaré illicite et qui n'acceptent pas à la religion de la vérité venue de Allah. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils donnent, après s'être humiliés, la capitation avec leurs propres mains. Alors, ensuite, supériorité confessionnelle et la mort des apostats. Sourate 4, 89. On peut aller aussi lire la 533. Bon, c'est le meurtre, mais bon, ça fait partie aussi de la peine des apostats. Alors, supériorité confessionnelle et la mort des apostats. Sourate 4. On y retourne. Une vraie gymnastique, ce livre. Hein. Ouh, la liste, elle est mal faite. Hein. Allez, sourate 4, verset, attends, 89. Allez, hop là. Tac, 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 j'y suis. Je tombe toujours pile poil dessus. C'est Allah qui me guide. Oh. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils le sont eux-mêmes, et que vous soyez pareils à eux. Ne prenez aucun protecteur parmi eux avant qu'ils n'émigrent dans la voie de Allah. S'ils tournent le dos et s'opposent aux enseignements célestes, saisissez-les, tuez-les. Où que vous les trouviez, et ne prenez ni protecteur ni secoureur parmi eux. Masha'Allah. Allez, le yol, la sourate qui me concerne. Sourate 4, verset 24. Allez, on va chez les meufs, on y est déjà. Allez hop, on va à la 24 maintenant. Si elle a 34 à se taper aussi, il faut pas déconner. Hein. Hop là. Oh, elle est longue, j'en peux plus. Alors, et vous sont interdites les femmes qui ont un mari, sauf les captives. Captifs de guerre conformément à la loi d'Allah. Prescription de Allah pour vous. Hormis ces cas énumérés, il est permis pour vous de rechercher des épouses en vous servant de vos biens pour leur donner leur dot. En homme désirant se marier honnêtement, non en débauché. Quant à celles que vous avez prises comme femmes, selon un contrat de mariage, donnez-leur la dot qui leur est obligatoirement due et pas de faute à vous reprocher à ce que vous consentiez après
détermination de la dot obligatoire. Dieu est omniscient et il est sage. C'est tout. Ouais. Alors, la polygamie, sourate 4, verset 3. Bah, de toute façon, là, c'est la polygamie, on est chez les meufs, hein. On est chez les femmes. Si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelines, épousez des femmes qui vous plaisent. 2, 3 ou 4. Ne pas équitable avec les orphelines. Ah, c'est quoi les orphelines en islam? Mais si vous craignez de ne pas être juste envers vos femmes, alors n'épousez qu'une seule ou tournez-vous vers ce que vous possédez de licite. Cela est plus à même pour que vous ne sortiez pas du droit chemin. Et c'est quoi qui est le plus licite que des esclaves, hein? Hein? Bande de cochons, va. La torture, sourate 47. What the fuck, faut aller loin là. Alors, sourate 47. Ah merde. J'y suis. Alors, sourate 47, verset 4. Nanana. Quand vous rencontrez les mécréants, sans déconner. Non, j'ai rien trouvé d'autre à dire. Je lis ton livre. Je lis le Coran. Quand vous rencontrez des mécréants opposants. Oh, qu'est-ce qu'il faut leur faire, dis donc? Tu vas me le dire, toi? Nadir, N4 dire. Nadir, tu t'appelles? Mais tu vas me dire qu'est-ce qu'on fait aux mécréants quand on les croise? Les mécréants comme moi. Allez! Bah, je me renseigne dans le livre, tu vois, on sait jamais. Faut que je reste sur mes gardes, hein. Alors, quand c'est Allah, c'est parole d'Allah, c'est dans le Coran, regarde, t'as vu? C'est mon livre, nananer. Il est à moi. C'est mon bouquin. Alors, quand vous rencontrez les mécréants opposants, qu'est-ce qu'on leur fait? Allez, question pour un champion. Bon, mais je vous donne la réponse. Quand vous rencontrez les mécréants opposants, tranchez-leur le cou. Oups, parole d'Allah. Jusqu'à ce que vous les ayez dominés totalement. Liez-les bien fort, puis, ou bien, amnistiez-les, ou bien, libérez-les contre une rançon. Ah oui. Afin que la guerre ait déposé son fait. Tel est l'ordre, si Dieu voulait. Il se vengerait d'eux par une autre façon. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Ceux qui seront tués sur le chemin de Allah, il ne fera pas perdre leurs actions. Eh oui. Toujours la même histoire. Pragmatiser sur le chemin de Allah. C'est pas le croyant qui tue, c'est Allah. Non, je suis pas à ton service, mec. Ensuite, on continue. Là, on a parlé de la torture, la violence. Sourate 48, verset 29. On va lire tes textes. Ah, pardon. Excusez-moi, j'avais le nez qui coule. Toujours réponse à tout. Vous êtes au-dessus d'Allah pour répondre au texte d'Allah lui-même. Vous êtes juste au-dessus. C'est drôle, hein? Sinon, il y a le tafsir aussi pour donner une explication. Si tu as une réponse à ça, tu vas regarder le tafsir. Allez, va t'instruire sur la religion de l'islam sunnite. J'étais à la 48, 29, qui parle de violence. Et comme par hasard, ça commence par le prophète Mohammed. C'est balou. Mohammed est le prophète de Allah, et ceux qui sont avec lui sont sévères envers les mécréants et indulgents entre eux. Tu les vois s'incliner et se prosterner devant Allah, rechercher la grâce de Allah et son agrément. Les reflets de la prosternation se lisent sur leur visage. Telle est leur image dans la Torah. Et leur description dans l'Évangile est comparée à une semence qui, ayant fait sortir
ses pousses les renforce, elle grossit, s'affermit sur leurs tiges. Fait la joie des semeurs. Allah, par eux, remplit de dépit les mécréants. Dieu promet aux croyants qui pratiquent les bonnes actions, pardon et magnifique récompense. Continue la levrette. Alors, Verse 55, shall I say? Allahu Akbar, Allahu Akbar! alors, prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses que tu as dotées, les captives que Allah t'a accordées. Il est cool ce Allah envers les mecs, hein. Putain, il en accorde des privilèges, hein. Pouf. Partout et tout, entre les esclaves et les meufs. 9 femmes, les esclaves, etc., etc. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, toutes celles d'entre elles qui ont émigré avec toi et une femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, et si le prophète veut bien l'épouser, il s'est pas gêné, hein. Un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Nous savons ce que nous leur avons ordonné aux croyants au sujet de leurs épouses et de leurs esclaves légitimes. Oui. Et ce, afin qu'il n'y ait sur toi aucune charge embarrassante. Allah pardonne et il est miséricordieux. Allez, soyons fous, le génocide, sourate 9, verset 50. Oh. Lorsque les mois sacrés seront écoulés, tuez les polythéistes et ceux qui associent les idoles à Allah. Où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les à toute embuscade. S'ils se repentent, pratiquent la prière et donnent l'aumône, alors laissez-leur le chemin libre, car Allah pardonne et il est miséricordieux. Pour le fun, je vais la répéter. C'est la page que j'ai déchirée. Elle est là. Ok. Alors, pour vos femmes qui n'attendent plus de menstruer, si vous avez des doutes, la période de divorce sera de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Pour celles qui sont enceintes, la fin de leur délai légal sera l'accouchement. Quiconque est pieux envers lui facilitera son affaire. Allez, 65, c'est fait. Ok, allez, maintenant, les sexismes, la misogynie, le sectarisme, la haine, l'esclavage, le meurtre. Allez, 5,33, je termine avec ça. Ah. Ceux qui font la guerre à Allah et son prophète et sèment la corruption irrémédiable sur la terre, leur punition sera d'être, je vous laisse deviner, tués ou crucifiés, ou d'avoir les mains et pieds opposés, coupés, ou d'être bannis du pays. Que cela leur soit ignominie en ce monde et dans l'autre, ils subiront un lourd châtiment. Voilà. Quel bouquin de merde. Ah, pardon. Excusez-moi, j'avais le nez qui coule. Verse 55, shall I say? Allahu Akbar, Allahu Akbar! Ah, pardon. Excusez-moi, j'avais le nez qui coule. Et ça s'en va, et ça revient. C'est fait de tout petits